La candidose digestive est liée à la prolifération excessive dans notre tube digestif d'une levure appelée Candida albicans. En état normal, cette levure ne pose aucun problème, mais c'est en cas de prolifération excessive qu'elle va devenir pathogène. On observe ça en cas de prise d'antibiotiques, intolérance alimentaire, un déséquilibre du microbiote intestinal, une alimentation trop sucrée. On va avoir certains symptômes qui vont vraiment nous faire penser que l'on a une prolifération trop importante de Candida albicans, notamment des envies de sucre qui peuvent apparaître un petit peu de façon compulsive à n'importe quel moment de la journée, un problème avec la satiété où la personne mange sans forcément avoir faim, continue de manger, donc la satiété ne se fait plus correctement, comme si son cerveau était un petit peu habité par cette levure qui lui ordonnait, on va dire, de manger en continu. On peut avoir également brouillard mental, fatigue, transit perturbé, ballonnement, ce sont des signes très fréquents. Alors comment savoir si on a vraiment le Candida albicans? Il y a l'examen clinique qui va être l'examen de choix, qui va vraiment nous en dire long, et on a également l'analyse de ce qu'on appelle les métabolites organiques urinaires qui nous permet de confirmer ce diagnostic clinique. Pour traiter le Candida albicans, il faut suivre une diète spécifique avec l'éviction des levures et des sucres. Alors, on peut s'aider de plantes qui vont diminuer les pulsions sucrées. Il faudra également rééquilibrer le tube digestif à l'aide de bons probiotiques et réparer la barrière intestinale. Et on pourra également s'aider de plantes pour contrer cette prolifération excessive de Candida albicans.